montrer la ponévrotomie endoscopique du syndrome de Loge. Alors l'installation du patient se fait table à plat, 2 garrots à la racine du membre, puisqu'on fait les 2 jambes, la colonne arthroscopique à la tête du malade et l'écran juste au-dessus. On fait un champage double classique et on repère les voies d'abord. La première chose à faire, c'est de repérer le nerf fibulaire superficiel qu'on voit bien sous la peau. On peut le tracer et ensuite on fait les 3 voies d'abord, une tiers moyen, tiers supérieur, tiers inférieur, 10 cm à peu près d'écart à 3-4 cm de la crête tibiale. Ensuite, une ouverture par une lame de 11, on fait uniquement une ouverture cutanée, on n'ouvre pas la ponévrose sur les 3 niveaux. Utilisation d'un mandrin arthroscopique tout à fait classique que vous utilisez dans les épaules et dans les genoux. Vous mettez le mandrin dans l'espace sous-cutané, pas sous la ponévrose, juste au-dessus de la ponévrose. Vous n'avez pas besoin de faire une chambre de décollement puisque vous allez utiliser l'optique avec la pression de l'eau, sans astronomie, c'est une pression tout à fait classique. L'eau va permettre de créer la chambre de travail, c'est-à-dire la zone de décollement entre l'espace sous-cutané et la ponévrose. Vous voyez qu'à gauche, on voit la ponévrose qui apparaît et cette chambre de décollement qui se crée. Ensuite, vous utilisez un couteau rétrograde type Smith & Nephew, c'est des couteaux qui sont longs, et le fait que ce soit long, c'est assez utile. Et on commence par l'optique en voie supérieure, le couteau en voie moyenne, et on va commencer à faire cette aponévrotomie complète sur toute la hauteur, en commençant donc par la partie proximale, sous contrôle de la vue, avec une section qui se fait progressivement. Alors on va arriver en amputé par rapport aux voies d'abord, et vous allez voir qu'on va changer les voies. On garde l'optique en place, qui nous permet d'avoir un contrôle de l'endroit où on a fait la section. On passe le couteau sur la 3e voie distale, on récupère la zone d'aponévrotomie et on continue cette aponévrotomie sur toute la hauteur. À aucun moment on a perdu en vue cette aponévrose pour éviter d'avoir une section incomplète ou d'avoir des petits ponts aponévrotiques entre les deux. Donc là on vient de faire à peu près les 2 tiers. Il reste encore la petite partie distale. Vous allez voir, on va changer l'optique. On est optique en voie proximale. On va passer l'optique en voie moyenne sans bouger la main droite, puisqu'on a toujours le couteau qui est sur la ponévrose. On récupère la zone de section. Voilà, on récupère la zone où on a fait la ponévrotomie et on continue à descendre tranquillement sur la jambe. Donc là, on a fait à peu près les 2 tiers de jambe. Il restera la partie toute distale au niveau de la cheville et ensuite la partie proximale. Donc là, on continue la section. Donc là, on retire le couteau, on sort l'arthroscope, on met l'arthroscope en voie distale, on refait une chambre de travail avec l'eau pour faire gonfler la zone de travail avec une toute petite lame de 11. Une lame de 11, on fait une toute petite moucheture de 2 mm, pas plus, juste au-dessus du nerf fibulaire superficiel. On glisse le couteau et on finit la section de la ponévrose en partie distale et on peut descendre très bas, sans risque sur le nerf ou sur les tendons. On a fait donc les 2 tiers de jambes de fascia et la partie proximale. On fait la même chose en proximale, une ouverture de 2 mm, mise en place du couteau rétrograde, et on termine cette section proximale sous contrôle de la vue jusqu'en haut. Et dernière chose, on vérifie qu'on a bien tout coupé, donc on est en proximale, on descend, on met l'optique, on tourne l'optique, on est en voie centrale, vous voyez on est en train de tourner, on redescend vers la partie distale et on a bien vérifié qu'on a fait une section de la ponévrose sur toute la hauteur. C'est très important pour éviter les récidives. 3 petits points de suture au vicule rapide sur les 3 voies d'abord optiques, 2 strips sur les 2 points de pontiforme de couteau et un petit pansement compressif léger. Il peut sortir le soir même avec reprise d'activité.